Salut l'équipe, j'espère que vous êtes en grande forme internationale comme d'habitude. Alors oui, ça fait une petite semaine que j'étais absent. En fait, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous saurez que j'étais en train de remonter donc ma BMW, le tank, voilà. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé si j'avais filmé, j'ai pas filmé du tout. Et j'ai pas tout à fait terminé, mais j'ai passé quasiment 5 jours dessus, donc ça a été très long. Déjà une journée pour rassembler le moteur, tu vois. Après le lendemain, vu que je suis tout seul, tu vois, il fallait que je prépare tout pour pouvoir le mettre dedans. Après, une fois que je le mets dedans, il a fallu tout brancher, purger, machin. En fait, ça prend beaucoup plus de temps que ce qu'on pense, tu vois, de remonter un moteur et de le remettre dedans. Je pensais que je l'aurais fait en 2 jours. Et franchement, ça m'a pris 4 jours. Voilà, 4 bonnes journées. Et là, bon, ça tourne à peu près. Mais il y a encore quelques trucs à voir. Bon, bref, ça, c'est un autre sujet. C'était juste pour vous dire, voilà, j'ai pris une petite semaine pour moi, pour enfin m'occuper de ce tank, pour qu'il puisse renaître de ses cendres, et voilà. Maintenant, ce qu'on va voir dans 2 minutes, c'est que je me suis occupé du bébé 4x4. Alors, à la base, pour ceux qui n'ont pas suivi, qui viennent d'arriver sur la chaîne, c'est un 4x4 électrique pour enfants, voilà. Que j'ai monté sur un châssis de quad que j'ai modifié. Et ensuite, là, maintenant, ben, on l'a motorisé, voilà. On l'a motorisé avec un vrai moteur thermique, voilà. Donc là, en fait, il était abandonné parce que j'avais commencé à piocher des pièces dessus. Déjà, on avait le truc, c'est qu'on avait un moteur 110 mais à 3 vitesses automatiques. C'était beaucoup trop violent, c'était pas conduisible. Et bon, je voulais récupérer ce moteur là pour mon quad. Et le pire, voilà, c'est que j'ai commencé, tu vois, comme il était dans un coin qui traînait, j'ai piqué le carburateur, j'ai piqué le boîtier CDI. Voilà, j'avais commencé à piquer pas mal de pièces. Donc du coup, en fait, j'avais plus la force de le remonter. Et hier, j'en avais marre, voilà, de bricoler sur la BM. Et c'est là que je me suis dit, allez, je prends une journée et je remets en route ce 4x4, on met le nouveau moteur et tout. Et voilà, là il vient de démarrer, ça m'a pris quasiment la journée parce que je me suis occupé un petit peu des détails, c'est pour ça que j'appelle ça 2.0. Parce que on l'avait fait rouler, mais il y avait vraiment rien de vraiment fonctionnel. Donc là, il est capable de rouler normalement parfaitement bien. Je me suis occupé de plein de détails et surtout j'ai installé un moteur. Je voulais mettre un petit moteur dedans, 50 cm3, et au final je me suis laissé tenter et voilà, j'ai monté un moteur 125 cm3 dedans. Bon, c'est un automatique, hein, donc il n'y a pas d'embrayage, il n'y a pas de vitesse. Mais le petit tour que j'ai fait là, juste pour essayer, franchement, ça a l'air d'embrayer beaucoup trop. Voilà. Bref, vous verrez ça en vidéo. Là, ce qu'on va faire, c'est que comme il y a pas mal de vent, je vais vous le présenter. Je vais faire quelques plans dessus. Et bien sûr, après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller rouler. Voilà. Bon, je vais essayer de faire court parce que bon, comme je te disais, il y a pas mal de vent, donc c'est pas terrible pour filmer. Comme tu peux voir, j'ai installé un vrai siège dedans parce que j'avais le petit truc en plastique et en plus il y a la carrosserie carrément s'est pliée et tout. Là, j'ai installé un vrai siège qui est fixé en dessous par 2 boulons directement sur le châssis. Tu vois le vent? Et fixé à l'avant ici. Voilà, j'ai monté un nouveau carburateur. On a passé le moteur en 125 cm3, tu peux le voir marqué là, voilà, 125 cm3. J'ai remonté un câble d'accélérateur parce que rien que ça, tu vois, j'avais piqué le câble d'accélérateur, donc c'est pour ça qu'il n'y a plus les deux mêmes poignées maintenant. Un truc que tout le monde disait, ouais, il est beaucoup trop haut et pas assez large. Alors je vais le rabaisser de quasiment 10 cm. Je ne sais pas si vous allez voir la différence par rapport à avant, mais bon, tu peux voir que là, quasiment ça touche, tu vois. Donc là, il est vraiment rabaissé au maximum. Je peux te le montrer au triangle avant. En fait, j'ai changé les amortisseurs. Tu peux voir les triangles maintenant, ils sont à l'horizontale alors que normalement ils sont comme ça, tu vois. Donc là, il est vraiment posé au max. Ça vient même frotter à des endroits. Ça vous entendrez tout à l'heure quand on l'essaiera.
Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai fait. Je me suis occupé vraiment des trucs qui étaient dérangeants. Et bon, il y en a qui veulent qu'on l'élargisse, mais c'est beaucoup trop compliqué. Il me faudrait un autre train arrière, un autre quad. Là, peut-être je peux élargir à l'arrière, mais à l'avant, je sais pas, tu vois, il faudrait modifier les triangles et tout. On peut pas juste mettre des cales, voilà, ça se fait pas. Mais voilà, le problème c'est qu'il était vachement haut et on avait tendance à vouloir se retourner avec. Mais là, je pense que c'est pas mal. Voilà. Maintenant, je vais mettre la caméra sur le casque et puis on va essayer de le démarrer, on va les rouler. Bien sûr, j'ai toujours pas mis de batterie ni de démarreur, donc je le câble et voilà. Bref, c'est parti, on y va. Allez, c'est parti, on va le démarrer déjà. S'il démarre. Oh oh! Le problème, c'est que si je cale, après, il faut aller venir chercher la batterie. Alors, est-ce qu'on filme là? Voilà, c'est parti. On va pas être raccalé. Aïe, voilà, la roue est frotte devant. Et ça, c'est parce qu'on l'a rabaissé à fond. Bah, il faut que je passe à tourner aussi. Hein. Elle est un peu froide. Hein. Vous inquiétez pas, c'est rien, c'est juste ça frotte un peu le plastique. Ah, ça a tendance à drifter un petit peu maintenant. J'ai toujours le même problème, j'ai pas de frein. J'ai un petit frein de secours ici, mais bon, c'est la merde. Allez, un peu de franchissement. Oh non, ça drifte pas, ça s'élève direct. Bon, est-ce qu'on n'essaierait pas de faire un peu de 4x4? Je sais que là, vous voulez de l'action. Ce qu'on va faire, c'est que si jamais vous êtes chaud patate et que je vois que vous mettez un max de pouces bleus et tout, je dirais... ah non, je vais pas dire de chiffres parce que j'aime pas demander des pouces bleus. Mais si je vois que vous êtes chaud du pouce bleu, des commentaires et tout ça, ce qu'on fera, c'est que j'irai sur un chemin assez plat et on fera la vitesse de pointe. Parce que là, franchement, j'ai pas confiance. Il faut vraiment un chemin bien droit, bien plat. Ah, ça franchit à l'aise, hein. Ça franchit bien, franchement. Allez, on va essayer dans l'autre sens. Faudrait que j'arrive à freiner un peu. Faut vraiment que j'invente un système de frein. Mais j'ai pas la place ici, je crois, pour mettre le frein. Hein. Faudra voir si je peux modifier un truc. C'est vraiment le truc qui nous manque là. Pour vraiment kiffer parce que ça fait peur de pas pouvoir s'arrêter. Ah, problématique. Allez, c'est parti l'équipe. On va essayer, voir un petit peu. Oh, ah, ça roule bien, hein, même dans la terre. Hein. Oh, ça fait peur. Hein. Moi j'ai peur qu'il y ait une roue. On a le capot là, c'est lui qui fait un bruit pas possible. Il me manque une accroche d'un côté. Moi j'ai toujours peur qu'il y ait une roue quoi qui s'enlève. Parce que là, à ce moment-là, je me retournerai mais vénère. Hein. Très sévèrement. Bon, forcément le franchissement ça sera plus difficile maintenant. Vu qu'on a baissé la garde au sol. On sera un peu limité en franchissement. Wow. Ce retour de flamme qui m'a fait. J'ai pas de frein, hein, même en freinant à fond. Hein. C'est un ralentisseur.
Ouais, j'ai un autre problème, c'est le pot à l'avant. Voilà, il n'y a pas de pot à l'avant. Donc déjà ça a tendance à vouloir cabrer, mais comme vous pouvez voir, on peut pas tourner. Parce qu'en fait ça pousse tout droit. Bon, on va passer dans le champ. Moi ce que j'ai envie de faire, c'est de l'amener à un endroit où il y a un chemin en gravier pour pouvoir vraiment tirer dedans. Et surtout faire un peu de franchissement quoi. Ça serait vraiment marrant d'essayer de franchir un petit peu des choses avec. Mais là le moteur il correspond bien. Voilà. Je sais pas combien ça monte, mais il faut que j'attache ce capot. Parce qu'on dirait que tout se décompose, en fait c'est juste le capot qui se promène. Mais il me manque la tâche là-bas. Ça sent un peu le cramé quand même. Alors, il est bien ce 4x4? Oui, c'est bien. Ah, bah il fume beaucoup hein. Bon l'équipe, je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Et voilà, n'oubliez pas le petit pouce bleu et on se revoit très vite, j'espère, pour faire soit de la mécanique, soit rouler avec ce petit 4x4. On verra ça. Où c'est que ça fume comme ça? Ah, c'est au niveau du pot là-bas. Je dois avoir une fuite ou du plastique qui fond sur le pot. Vous voyez, là on prend feu quasiment. Bon allez, merci à tous d'avoir regardé l'équipe. Je vais essayer de faire le double pouce bleu sans caler. Allez, salut, ciao.